se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti pour la tendance de cette semaine. Après les fortes chaleurs avec des anomalies de température, nous avons changé de registre avec l'arrivée de perturbations et une descente de masse d'air froid. Et oui, changement de flux avec la dorsale anticyclonique aussi qui commence un peu à faire effet de pivot ici comme vous le voyez cette semaine, qui apportera beaucoup de tempêtes de neige et tout pour ce début de semaine, ça va être super bien. Il y aura de quoi faire. Et qu'est-ce que donnent les ensembles de température à 800 hectopascales? En fait, on sera sur de la très très basse. Ah oui, quand même. On sera sur du 6, après on descendra sur du -3, remontada. En gros, une belle semaine. Niveau température à 2 mètres, on passera de 15, environ 15 à du 16, ouais, presque du 20 degrés. Après, on aura des températures minimales qui seront très très basses aussi. Et niveau pression atmosphérique, oui, on va avoir aussi un bal de beaucoup de tempêtes en perspective. Ouais, ce que je vois, ça va être encore une très très bonne semaine, à ce que je vois. Il y aura encore, on va encore bien s'amuser, dis donc. On va encore bien s'amuser. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager si le contenu te plaît. Donc voilà, on se retrouve pour toujours de la news météo des tendances. Donc voilà. Que donnent les températures à 800 hectopascales? Ah non, ça, je le ferai plus tard. Je le ferai sur l'autre vidéo. Non, pas sur l'autre page. Non, je me suis con. Et sinon, ouais, on est bien parti pour une bonne semaine de forte froid. Le froid qui va débouler comme un TGV. Tous les modèles sont pour du full froid. De toute façon, on va le voir ici. On a la vague de chaleur qui est ici actuellement, qui va encore persister un peu sur une bonne partie de l'Europe, après qui va disparaître pour l'arrivée du froid. Ça va être bien. Tout veut être bien, ça veut être bien. De toute façon, on voit ouais, l'arrivée de la masse polaire bien brutale. Avec l'effet d'une petite bombe, voilà, prendre un système de, comme une perturbation qui va se former juste après cette descente de masse d'air froid qui va encore ramener de la chaleur. Et on aura une bombe météo au passage, ouais, on aura une bombe météo, ouais, comme on le voit ici. À surveiller en fin de semaine. Qui dit semaine très active dit aussi animation très active, parce que oui, faut pas l'un comme dans l'autre. Je vous expliquais, de toute façon, on voit vraiment bien la descente de masse d'air froid qui va être brutale. Ça va être le TGV en mode bonjour, c'est moi. Qui va être ultra violent. Parce que ouais, j'ai rarement vu des modèles aussi violents. De toute façon, comme on le voit, de toute façon, le froid est très très brutal. Après une petite arrivée de forte chaleur avec le résidu de la tempête Claudia, va faire un effet de pivot. Comme on va le voir, ça va être une descente de masse d'air froid très très brutale, comme on le voit. C'est la dégringolade très très rapidement, mais il y aura quand même un petit arrêt au frein, parce que comme on voit ici, cette dorsale ici anticyclonique va faire un peu effet d'office de frein, hein. Et dimanche, nous allons avoir une descente de perturbation aussi du vortex polaire, donc ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va être sympa, dis donc. Ça va être très très sympa même. Comme on le voit, l'arrivée du vortex polaire est très très animée. En parlant du vortex polaire, vous aurez une introduction ci-dessus sur cette semaine en tendance qui sortira
Mardi à 8h pour parler de tout ce qui touche au vortex polaire. Je vais vous expliquer comment ça se comporte et qu'est-ce qui va se passer avec cet effet du réchauffement du vortex polaire. Oui, la stratosphère à 30 km au-dessus de nos têtes est en train de se réchauffer, dont le vortex polaire commence à perdre en intensité. Je vais pas vous spoiler dessus, mais vous avez déjà un peu l'avancée du truc. Comme on voit, l'arrivée de masse d'air froid va être très très violente, comme je vous avais expliqué. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Si accroche ton slibard, ça va être violent. Même très très violent. De toute façon, on voit bien les traits blancs descendre, que c'est une masse d'air froid très très brutale. C'est de la ligne droite. Comme on voit, ouais, c'est de la masse d'air froid qui descend très très brutalement, même ultra brutalement, parce que comme on voit, ça descend. Ah oui, quand même. Après, ça générerait une bombe météo. En fait, la descente de masse d'air froid va être tellement brutale que l'anticyclone va faire un effet que ça va générer une poussée. Ici, on va avoir une bombe météo du côté de l'Islande. Convection machin, non, c'est pas ça qui... Autant dire, voilà, il y aura de quoi faire. De toute façon, en perspective, on est bien parti pour une tendance assez rock'n'roll. Même très rock'n'roll. Là, on voit l'anticyclone ici. La perturbation ici qui s'enroule avec une config un peu chelou. Ah ouais, c'est le résidu de la perturbation qui est ici. Après, on voit l'anticyclone quand on avance, on avance. Là, on voit vraiment bien la perturbation du vortex polaire. Pour donc mercredi, on va avoir une belle bombe météo. Après, on a le retour du potator anticyclonique, ici. Après, on a les perturbations ici. Et retour d'une... Oh la vache! Oh le monstre! Oh le monstre! Ah oui, quand même. Bon, qu'est-ce qui se passe en parlant de régime Forest Kent? On va rigoler un peu. Là, comme vous expliquez, ben, en fait, on est sur une config de deux tranches. En fait, vous avez d'un côté l'anticyclone, d'un côté une perturbation, d'un côté l'anticyclone. Et ça va faire que, ouais, on va avoir une masse de descente de masse d'air froid assez violente, comme on le voit ici, dû à l'effet de NOA+, en gros un blocage anticyclonique près de la Scandinavie et près du Groenland, qui va faire un effet de pivot d'autoroute, qui va même se positionner jusqu'au-dessus du Canada. Comme vous voyez, c'est un effet de full blocage. Et d'un blocage assez hardcore. J'ai jamais vu ça autant pareil. Tout, 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 tout. Probability, on est sur du... Attendez, on est le 15, Tuesday 17. On est sur un régime d'ATR, après on passera sur un régime de NOA-, un peu de full blocage, un peu de NOA-. Ah bah d'accord, vu la config. On sera de toute façon sur un ATR, violet. Purple Atlantic Ride ATR. En fait, ouais, c'est l'Atlantique qui t'envoie des tempêtes à gogo. Et le truc de la NO-, NOA+, on est sur de... Ouais, la NOA+, ouais, après sa divergence. Et pour la température aussi à 2 mètres, ça va être sympa aussi. J'ai oublié de le préparer dans la vidéo. Ça va être sympa, on est sur un régime de full froid. Oui, un trop très gros blocage de froid. Autant dire, tout le monde sera servi. Vous aurez l'entrée, le plat et le dessert avec une bonne anomalie de fort froid sur l'Europe, une bonne partie de forte chaleur sur une autre partie de l'Europe. Autant vous dire, vous aurez de quoi faire.
Ça sera ouais, une bonne que cette semaine, ça va être bien un peu de froid. Mais ça va être très très violent. Comme on le voit ici, là, les anticyclones sont assez violents. La descente de masse d'air froid est assez violente aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette tendance. On se retrouve pour de prochaines analyses et on se retrouve mercredi en live. Donc voilà, pour ceux qui découvriraient la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss!